Enregistrement à l'hôtel. Bonsoir, bienvenue à l'hôtel. Bonsoir, j'ai une réservation. Très bien. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est au nom de Martin Louis. Merci. Puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Bien sûr, le voici. Merci. Je vérifie votre réservation. D'accord. Oui, je la vois ici. Vous avez réservé une chambre simple pour 3 nuits. C'est exact. Préférez-vous une chambre avec un lit ou 2 lits? Un lit, c'est parfait. Très bien. Préférez-vous une chambre calme? Oui, si possible. Je viens d'arriver aujourd'hui. Pas de problème. Nous vous donnons une chambre calme à un étage supérieur. C'est parfait. Le petit déjeuner est inclus et servi de 7 heures à 10 heures. Parfait. Où se trouve le restaurant? Au rez-de-chaussée, à côté du hall. D'accord. À quelle heure est le départ? Le départ est à 11 heures. Très bien. Voici votre clé. Votre chambre est la 508. Merci. L'ascenseur est à votre droite. Très bien. Merci pour votre aide. Je vous en prie. Bon séjour. Première nuit à l'hôtel. Cette chambre est agréable. Oui, elle est confortable. Je suis contente qu'elle soit calme. Tu dois être fatigué après le voyage. Très fatiguée. C'était une longue journée. Au moins, tout s'est bien passé. Oui, le vol, le taxi et l'hôtel étaient très bien. Tu veux défaire ta valise maintenant ou te reposer d'abord? Je pense que je vais me reposer un peu et défaire ma valise plus tard. C'est une bonne idée. Quelle heure est-il maintenant? Il est presque 9 heures du soir. J'ai un peu faim. Moi aussi. Tu veux manger à l'hôtel? Peut-être quelque chose de léger. Je ne veux pas un grand repas. Nous pouvons commander en chambre ou descendre au restaurant. Descendons. J'ai envie de marcher un peu. D'accord. Demain sera chargé. Oui, mais je suis impatient. Moi aussi. C'est le début d'un bon voyage. Exactement. Allons nous reposer. Bonne idée. Demain est un nouveau jour. Premier matin à l'hôtel. Bonjour. Bonjour. As-tu bien dormi? Oui, mieux que je ne l'imaginais. Moi aussi. Le lit est confortable. Quelle heure est-il? Il est un peu plus de 7 heures. Ce n'est pas mal. Je pensais me réveiller plus tôt. Le décalage horaire est étrange. C'est vrai. Comment te sens-tu maintenant? Un peu fatigué, mais enthousiaste. Moi aussi. On ouvre les rideaux? Oui, je veux voir la vue. Waouh, la ville est belle le matin. Oui, la lumière est magnifique. As-tu faim? Oui, beaucoup. Je n'ai pas beaucoup mangé hier soir. Le petit déjeuner est inclus, n'est-ce pas? Oui, ils ont dit qu'il commence à 7 heures. Parfait. On se prépare maintenant? Habillons-nous et descendons. D'accord. C'est notre première journée complète. J'ai hâte d'y être. Petit déjeuner à l'hôtel. Bonjour. Bonjour, as-tu bien dormi? Oui, beaucoup mieux qu'hier soir. Et toi? Moi aussi, je me sens plus reposée aujourd'hui. Cet espace petit déjeuner est agréable. Oui, et il n'est pas trop bondé. Tu veux quelque chose de chaud ou de froid? Je vais commencer par un café. Bonne idée, je vais prendre du thé. Qu'est-ce qu'ils ont à manger? Je vois des œufs, du pain, des fruits et du yaourt. Parfait, je vais prendre des œufs et du pain grillé. Je vais prendre des fruits et du yaourt. Tu veux du jus? Oui, un jus d'orange serait parfait. C'est un bon début de journée. Oui, bien manger donne de l'énergie. Quels sont nos plans après le petit déjeuner? Peut-être marcher un peu et explorer le quartier. Ça me paraît parfait. Finissons de manger et préparons-nous. D'accord, je suis impatient pour aujourd'hui. Découverte de la Gile. Es-tu prêt à sortir? Oui, je dois juste prendre ma veste. As-tu la carte sur ton téléphone? Oui, je l'ai téléchargée plus tôt. Bonne idée. Où allons-nous en premier? On peut peut-être marcher dans le centre-ville? Bonne idée. Je veux voir les rues principales. Moi aussi. J'aime marcher et découvrir de nouveaux endroits. On prend les transports ou on marche? Marchons pour l'instant. Le temps est agréable. C'est vrai, il ne fait pas trop froid. Tu veux prendre l'appareil photo? Oui, je ne veux rien manquer. Et pour le déjeuner plus tard? On peut trouver un petit restaurant? Parfait. J'aime la cuisine locale. Moi aussi, ça fait partie de l'expérience. D'accord. Allons-y. Ça va être une excellente journée. Premier entretien pour un emploi en magasin. Bonjour. Installez-vous s'il vous plaît. Vous avez trouvé l'entreprise facilement?
Bonjour, oui, merci. J'ai pris le bus et je suis arrivé un peu en avance. Très bien. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bien sûr, je m'appelle Karim, j'ai 22 ans et je cherche mon premier emploi dans la vente. J'aime le contact avec les clients. D'accord. Est-ce que vous avez déjà travaillé avant? Oui, j'ai fait un stage de 2 mois dans un magasin de vêtements. J'aidais les clients et je rangeais les articles. C'est intéressant. Pourquoi voulez-vous travailler avec nous? Parce que votre magasin est connu dans la ville et je pense que je peux apprendre beaucoup ici. Très bien. Êtes-vous disponible le week-end? Oui, je suis disponible tous les week-ends et aussi pendant les vacances. Parfait. Nous allons étudier votre candidature et nous vous contacterons bientôt. Merci beaucoup pour votre temps. Bonne journée. Merci à vous. À bientôt peut-être. Faire le bilan de son travail. Bonjour, merci d'être venu. Comme prévu, nous allons faire votre entretien annuel. Bonjour, oui, merci de me recevoir. Pour commencer, comment vous sentez-vous dans votre poste cette année? Globalement, je me sens bien. Au début, c'était un peu difficile, mais maintenant, je suis plus à l'aise. Qu'est-ce qui était difficile au début? Surtout l'organisation. Il y avait beaucoup de tâches différentes et je ne savais pas toujours par quoi commencer. Et aujourd'hui, comment gérez-vous cela? Maintenant, je fais une liste chaque matin. Ça m'aide à mieux organiser ma journée. C'est une bonne méthode. De mon côté, j'ai remarqué que vous êtes très ponctuel et sérieux. Merci beaucoup. J'essaie toujours d'arriver quelques minutes en avance. Les clients parlent aussi positivement de vous. Ils disent que vous êtes patient et poli. Ça me fait vraiment plaisir. J'aime prendre le temps d'écouter les gens. Très bien. Par contre, j'ai observé que parfois vous hésitez à prendre des décisions seul. Oui, c'est vrai. J'ai peur de faire une erreur. C'est normal, mais vous avez maintenant assez d'expérience. Vous pouvez avoir plus confiance en vous. D'accord, je vais essayer d'être plus sûr de moi. Avez-vous des objectifs pour l'année prochaine? Oui, j'aimerais apprendre à utiliser le logiciel plus rapidement et peut-être former les nouveaux employés. C'est une excellente idée. Former les autres peut vous aider à progresser. J'aimerais aussi participer à une formation si possible. Nous pouvons organiser cela. Il y aura une formation interne dans 3 mois. Parfait, ça m'intéresse beaucoup. Pour résumer, votre travail est satisfaisant et vous progressez bien. Continuez comme ça. Merci pour vos remarques et vos conseils. Merci à vous pour votre engagement. Nous referons un point dans quelques mois. Très bien, merci beaucoup. Faire une erreur et apprendre au travail. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air un peu inquiet. Pas vraiment. Je crois que j'ai fait une erreur. D'accord. Explique-moi calmement. Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai envoyé un email au mauvais client. Les documents ne sont pas confidentiels, mais ce n'était pas la bonne personne. Je vois. Tu t'en es rendu compte quand? Il y a 5 minutes. J'ai vérifié après l'envoi et j'ai vu l'adresse incorrecte. Bon, première chose, ne panique pas. Ça arrive, surtout au début. Oui, mais je me sens vraiment mal. C'est seulement ma 2e semaine ici. Écoute, tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est de réagir rapidement. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? On va envoyer un message pour expliquer la situation et demander de supprimer l'email. Ensuite, on enverra les bons documents au bon client. D'accord. Je peux écrire le message et vous me dites si c'est correct? Très bonne idée. C'est comme ça qu'on apprend. Merci de ne pas être en colère. Je préfère que tu sois honnête. Tu es venu me voir tout de suite et c'est très professionnel. J'avais peur que vous pensiez que je ne suis pas compétent. Pas du tout. Une erreur ne définit pas ton travail. Ce qui compte, c'est ton attitude. Ça me rassure beaucoup. Allez, on corrige ça ensemble. Et la prochaine fois, prends quelques secondes pour vérifier l'adresse avant d'envoyer. Oui, je vais faire plus attention. Merci pour votre soutien. C'est normal. On apprend tous les jours, surtout dans un nouveau poste. Parler de ses qualités et de ses défauts. Maintenant, j'aimerais vous poser une question un peu différente. Quelles sont vos qualités principales? Je pense que je suis une personne sérieuse et ponctuelle. J'arrive toujours à l'heure et je respecte les règles. C'est important, en effet. Est-ce que vous avez d'autres points forts? Oui, je suis aussi très patient. Par exemple, quand un client ne comprend pas quelque chose, je prends le temps d'expliquer calmement. Très bien. Et comment travaillez-vous en équipe? J'aime bien travailler avec les autres. Je pense que la communication est essentielle. Si j'ai un problème, je préfère en parler directement. D'accord. Maintenant, parlons de vos points faibles. Tout le monde en a. Oui, bien sûr.
Parfois, je suis un peu perfectionniste. Je veux que tout soit parfait et je peux perdre du temps sur les détails. Je comprends. Et comment gérez-vous cela? J'essaie d'organiser mon travail et de fixer des priorités. Comme ça, je termine les tâches importantes d'abord. C'est une bonne méthode. Avez-vous un autre point à améliorer? Oui, je manque parfois de confiance quand je commence un nouveau travail. Mais après quelques semaines, je me sens plus à l'aise. Merci pour votre honnêteté. C'est important de se connaître. Oui, je pense aussi. On peut toujours apprendre et progresser. Exactement. Merci pour vos réponses. Merci à vous. Changer de carrière, expliquer sa décision. J'ai vu sur votre CV que vous avez travaillé plusieurs années dans la restauration. Pourquoi voulez-vous changer de carrière? Oui, c'est vrai. J'ai été serveur pendant 4 ans. J'ai beaucoup appris, mais aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de changement? Pendant mon travail, j'utilisais souvent l'ordinateur pour les réservations et la caisse. J'ai découvert que j'aimais beaucoup travailler avec les outils informatiques. Ah, donc vous voulez travailler dans le domaine administratif. Oui, exactement. Je voudrais devenir assistant administratif. Je pense que c'est plus stable et cela correspond mieux à mes projets. Avez-vous suivi une formation pour préparer ce changement? Oui, j'ai fait une formation de 6 mois en bureautique. J'ai appris à utiliser Word, Excel et à écrire des emails professionnels. Très bien. Est-ce que ce changement vous fait un peu peur? Un peu, oui, c'est normal, mais je suis motivée et prêt à apprendre. Quelles compétences de votre ancien travail peuvent vous aider ici? Je suis organisée, rapide et j'ai l'habitude de parler avec différents types de personnes. Je pense que ça peut être utile dans un bureau. Je suis d'accord. Changer de carrière demande du courage. Merci. Je crois que c'est le bon moment pour moi de faire ce pas. Très bien. Merci pour vos explications. Merci à vous de me donner cette opportunité. Parler de son expérience professionnelle. Alors, pouvez-vous me parler un peu de votre expérience professionnelle? Oui, bien sûr. J'ai travaillé dans un supermarché pendant 1 an, après mes études. Très bien. Quel était votre poste exactement? J'étais employé polyvalent. Je mettais les produits dans les rayons et j'aidais les clients quand ils cherchaient quelque chose. D'accord. Est-ce que vous travaillez seul ou en équipe? En équipe. Nous étions 4 dans le même rayon. On devait bien communiquer pour que tout soit organisé. Est-ce que c'était parfois stressant? Oui, surtout le week-end. Il y avait beaucoup de clients. Mais j'ai appris à rester calme et à travailler plus vite. C'est une qualité importante. Avez-vous aussi utilisé la caisse? Oui, quelquefois. Au début, j'étais un peu nerveux, mais après quelques jours, ça allait beaucoup mieux. Très bien. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Elle m'a donné confiance en moi. J'ai aussi appris à être ponctuel et responsable. Et pourquoi avez-vous décidé de changer de travail? Je voulais évoluer et trouver un poste avec plus de responsabilités. Je vois. Merci pour vos réponses. Merci à vous de m'avoir écouté. Demander un retour sur son travail. Excusez-moi, est-ce que je peux vous parler un moment? J'aimerais avoir votre avis sur mon travail. Bien sûr, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Je travaille ici depuis 6 mois et je voudrais savoir si je fais du bon travail. Globalement, oui. Vous êtes motivé et vous apprenez vite. Merci. Est-ce qu'il y a des points que je dois améliorer? Peut-être la gestion du temps. Parfois, vous passez beaucoup de temps sur une seule tâche. Oui, c'est vrai. Je veux que tout soit bien fait, mais je comprends que je dois aller plus vite. Exactement. Il faut trouver un équilibre entre qualité et rapidité. D'accord. Est-ce que vous pensez que je communique bien avec l'équipe? Oui, vous êtes poli et respectueux, mais n'hésitez pas à proposer vos idées. Je pensais que je n'avais pas assez d'expérience pour ça. Au contraire, votre point de vue est intéressant. Même les nouvelles idées sont importantes. Merci, ça me rassure. Avez-vous des objectifs personnels pour les prochains mois? Oui, j'aimerais devenir plus autonome et gérer un petit projet. C'est un bon objectif. Nous pouvons vous donner plus de responsabilités progressivement. Merci beaucoup pour votre retour. Ça m'aide à progresser. Avec plaisir. Continuez vos efforts. Vous êtes sur la bonne voie. Annoncer son départ professionnellement. Bonjour, est-ce que je peux vous parler quelques minutes? C'est important. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ce n'est pas facile à dire, mais j'ai pris une décision concernant mon travail. D'accord, je vous écoute. J'ai reçu une nouvelle opportunité dans une autre entreprise. Après réflexion, j'ai décidé d'accepter. Je vois. Donc vous souhaitez quitter votre poste ici? Oui, ce n'est pas contre l'équipe, au contraire. J'ai beaucoup appris ici et je vous remercie pour votre confiance. Merci de le dire.
Quand pensez-vous partir? Je voudrais respecter le délai de préavis d'1 mois. Je veux partir dans de bonnes conditions. C'est professionnel de votre part. Est-ce que cette décision est liée à un problème ici? Non, pas du tout. Je me sens bien dans l'équipe, mais cette nouvelle offre correspond mieux à mon projet personnel. Je comprends. Parfois, il faut saisir les opportunités. Oui, et cette décision n'a pas été facile. J'ai beaucoup réfléchi. Nous sommes un peu tristes de vous voir partir, mais nous respectons votre choix. Merci. Pendant le préavis, je ferai tout pour terminer mes tâches et aider la personne qui me remplacera. C'est très apprécié. Nous organiserons la transition ensemble. Merci pour tout ce que j'ai appris ici. Cette expérience a été très importante pour moi. Merci à vous pour votre travail et votre sérieux. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup. Cela me fait plaisir d'entendre ça. Demandez une promotion au travail. Merci d'être venu me voir. J'ai entendu dire que vous vouliez parler de votre évolution dans l'entreprise. Oui, merci de me recevoir. Je travaille ici depuis 2 ans et j'aimerais discuter d'une possible promotion. D'accord. Pourquoi pensez-vous être prêt pour un nouveau poste? Depuis 1 an, je prends plus de responsabilités. Par exemple, j'aide les nouveaux employés et je gère parfois l'équipe quand le responsable est absent. C'est vrai, j'ai remarqué votre implication. Comment vous sentez-vous dans ces situations? Au début, j'étais un peu stressé, mais maintenant je me sens plus confiant. J'aime organiser le travail et motiver les autres. Quel poste vous intéresse exactement? J'aimerais devenir chef d'équipe. Je pense que je peux apporter des idées pour améliorer l'organisation. Avez-vous déjà proposé des améliorations? Oui, j'ai suggéré un nouveau planning pour éviter les retards, et cela a bien fonctionné. C'est un bon point. Une promotion demande aussi plus de responsabilités. Êtes-vous prêt à gérer des situations difficiles? Oui, je suis prêt. Je sais que ce ne sera pas toujours facile, mais je suis motivé et sérieux. Très bien. Nous allons évaluer votre demande et en parler avec la direction. Merci beaucoup. Je suis vraiment motivé pour continuer à progresser ici. Merci pour votre engagement. Nous vous donnerons une réponse bientôt. Négocier son salaire pendant un entretien. Merci d'être revenu aujourd'hui. Nous allons maintenant parler du salaire, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. C'est un point important pour moi. Pour ce poste, nous proposons un salaire fixe chaque mois avec des primes si les objectifs sont atteints. Est-ce que cela vous convient? Ça m'intéresse, oui. Est-ce que vous pouvez me donner une idée du montant exact? Le salaire de départ est de 1 600 € net par mois. Ensuite, il peut augmenter après 6 mois selon votre travail. D'accord. Et les primes, comment ça fonctionne? Si vous réalisez de bonnes ventes ou si l'équipe atteint les objectifs, vous recevez un bonus à la fin du mois. Très bien. Est-ce que le salaire est versé au début ou à la fin du mois? Il est versé à la fin du mois, directement sur votre compte bancaire. D'accord. Et combien d'heures par semaine dois-je travailler? Vous travaillerez 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont payées en plus. C'est rassurant. Et pour les congés, comment ça se passe? Vous avez droit à 5 semaines de congés payés par an, comme la loi l'indique. Très bien. Est-ce qu'il y a aussi des avantages, comme les tickets restaurant? Oui, nous offrons des tickets restaurants et une participation aux frais de transport. C'est intéressant. Honnêtement, je cherchais un salaire un peu plus élevé, autour de 1 700 €. Est-ce que c'est possible? Pour commencer, nous restons à 1 600 €. Mais après la période d'essai de 3 mois, nous pouvons en discuter à nouveau. D'accord, je comprends. Je pense que c'est une bonne opportunité pour évoluer. Exactement. Nous cherchons quelqu'un de motivé et sérieux. Je suis très motivé et prêt à m'investir dans l'entreprise. Parfait. Si vous êtes d'accord avec ces conditions, nous pouvons préparer le contrat. Oui, je suis d'accord. Merci pour votre transparence. Merci à vous. Bienvenue dans l'équipe. Première mission sous pression. Alors, pour commencer la journée, j'ai une petite mission pour vous. Déjà? D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Un client important attend un dossier. Il faut préparer les documents et les envoyer avant midi. Avant midi? Mais il est déjà 10h30. Oui, je sais. C'est un peu rapide pour un premier jour, mais je serai là pour vous aider. D'accord, je vais essayer. Par quoi je commence? D'abord, ouvrez le modèle sur l'ordinateur. Ensuite, vérifiez les informations du client. Très bien. Et si je fais une erreur? Ce n'est pas grave. L'important, c'est de rester concentré. On corrigera ensemble si besoin. Je dois aussi appeler le client. Oui, pour confirmer son adresse email. Ça fait partie de la tâche. Oula, je ne m'attendais pas à appeler un client le premier jour. Je comprends. Mais vous avez une bonne voix et vous êtes poli. Ça va aller. Bon, je me lance alors.
Exactement. Respirez profondément et prenez votre temps. Merci pour vos conseils. J'avoue que je ressens un peu de pression. C'est normal, le début est toujours un peu stressant, mais c'est aussi une bonne occasion de montrer vos capacités. Vous avez raison. Je vais faire de mon mieux. Parfait. Je reste juste à côté si vous avez besoin d'aide. Merci, ça me motive beaucoup. Allez, courage, on y va. Premier jour dans un nouveau travail. Bonjour, vous cherchez quelqu'un? Oui, bonjour. Je commence aujourd'hui. Je suis le nouveau assistant. Ah, super, bienvenue. Ne vous inquiétez pas, le premier jour est toujours un peu spécial. Oui, je suis un peu nerveux pour être honnête. C'est normal, moi aussi j'étais stressée le premier jour. Venez, je vais vous présenter l'équipe. Merci, c'est gentil. Alors, ici, c'est l'open space. On travaille tous ensemble. L'ambiance est assez détendue, mais on reste sérieux. D'accord. Et je fais quoi aujourd'hui exactement? Ce matin, vous allez observer comment on traite les commandes. Cet après-midi, vous pourrez essayer avec moi. Parfait. J'ai peur de faire des erreurs. Pas de panique, on apprend en faisant. Si vous avez un doute, vous me demandez. Merci, ça me rassure beaucoup. Vous avez déjà utilisé notre logiciel? Non, pas encore. Pas grave, il est simple. Je vais tout vous expliquer étape par étape. D'accord. Et pour la pause déjeuner, comment ça se passe? On mange souvent ensemble à la cafétéria. Vous pouvez venir avec nous si vous voulez. Oui, avec plaisir. Ce sera une bonne occasion de connaître tout le monde. Exactement. Le plus important ici, c'est l'esprit d'équipe. Je suis content d'être ici. J'espère bien m'intégrer. Ça va très bien se passer. Allez, on commence? Oui, je suis prêt. Routine matinale. Maman et fille. Bonjour, il est temps de te réveiller. Bonjour maman, je n'ai pas encore envie de me lever. Je sais ma chérie, mais la journée a commencé? C'est déjà le matin? Oui, il est 7 heures. Oh non, le temps passe trop vite. C'est vrai. Allez, redresse-toi doucement. D'accord, je me redresse. Tu as bien dormi cette nuit? Oui, j'ai très bien dormi. Tant mieux. Comment tu te sens maintenant? Je suis un peu fatiguée, mais ça va aller. Tu dis toujours ça. Allez, sors du lit maintenant. D'accord, je me lève. Va d'abord à la salle de bain. Lave-toi le visage et les mains. D'accord, maman. Et n'oublie pas de te brosser les dents. Je n'oublierai pas, je m'en souviens. Bien, prends ton temps, mais pas trop longtemps. Je serai rapide. Le petit déjeuner sera bientôt prêt. C'est bien, j'ai faim. Viens maintenant, le petit déjeuner est sur la table. D'accord, j'arrive. Assieds-toi et mange ton petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On a des œufs, des tartines, des fruits et un verre de lait. Ça sent bon. Merci maman. De rien, mange doucement. D'accord. Les œufs sont vraiment bons. Je suis contente que ça te plaise. Tu veux des fruits? Oui, s'il te plaît. J'aime les pommes. Tiens, fais attention avec ton jus. D'accord, je ne veux pas en renverser. Bien, termine ton petit déjeuner. J'ai presque fini. Après ça, vérifie ton cartable. D'accord, je regarde. Tu as tes livres? Oui, ils sont tous là. Et ton cahier? Il est dedans, je le vois. Et tes devoirs? Je les ai faits hier soir, ils sont dans mon sac. C'est très bien, je suis fière de toi. Merci maman, ça me rend heureuse. Maintenant, mets ta veste, il fait froid dehors. D'accord, on dirait l'hiver aujourd'hui. Oui, mais aussi ton écharpe. D'accord, je la mets. Tes chaussures sont prêtes? Oui, elles sont près de la porte. Bien, on part dans 5 minutes. D'accord, je suis prête. Tu as tout? Oui maman, j'ai tout. Parfait, passe une bonne journée à l'école. Merci, je ferai de mon mieux. Je le sais. Allons-y maintenant. Je t'aime maman. Appeler l'école pour un enfant malade. Maman, je ne me sens pas très bien. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? J'ai mal à la tête et je me sens très fatigué. Tu as de la fièvre? Je crois, j'ai chaud. Laisse-moi toucher ton front. D'accord. Oui, tu es bien chaud. Tu devrais rester à la maison aujourd'hui. Ça veut dire que je ne vais pas à l'école? Oui, tu as besoin de te reposer. Mais je ne veux pas rater l'école. Ne t'inquiète pas. Je vais appeler l'école. D'accord, maman. Je vais m'allonger. Bonne idée. Repose-toi bien. Bonjour. Bonjour. Bureau de l'école, je vous écoute. J'appelle au sujet de mon fils. Il ne se sent pas bien aujourd'hui. Je suis désolée de l'apprendre. Quel est le problème? Il a de la fièvre et mal à la tête. Je comprends.
Merci de nous avoir prévenus. Je voulais signaler son absence pour qu'elle ne soit pas notée comme injustifiée. Aucun problème. Puis-je avoir son nom, s'il vous plaît? Oui, il s'appelle Adam Johnson. Merci. Il est dans quelle classe? Il est en 5e. Très bien, je vérifie son dossier. D'accord, prenez votre temps. Voilà, je le vois. Je l'ai noté absent pour aujourd'hui. Merci beaucoup, je vous remercie. Bien sûr, nous espérons qu'il ira mieux rapidement. Moi aussi, il était inquiet de manquer l'école. C'est compréhensible, beaucoup d'élèves ressentent ça. Va-t-il manquer des cours importants aujourd'hui? Oui, il y aura un cours de mathématiques et un travail de lecture. D'accord. Y a-t-il un moyen pour qu'il récupère les devoirs? Oui, je peux prévenir son enseignant. Ce serait très utile, merci. L'enseignant peut envoyer les devoirs par email plus tard dans la journée. Parfait, je veillerai à ce qu'il les regarde. Très bien, ça l'aidera à rester à jour. Il ne veut pas prendre de retard, il fait beaucoup d'efforts. C'est agréable à entendre, nous apprécions les élèves responsables. J'avais encore une question, si vous permettez. Bien sûr, je vous écoute. Il a un contrôle plus tard dans la semaine, je crois que c'est vendredi. Je vérifie le planning. Oui, le contrôle de maths est bien vendredi. S'il est encore malade, pourra-t-il le passer un autre jour? Oui, bien sûr, la santé passe avant tout. C'est rassurant, merci pour votre compréhension. Avec plaisir, nous voulons que les élèves se rétablissent complètement. Dois-je rappeler s'il ne peut pas venir demain? Oui, s'il vous plaît, un petit appel suffira. D'accord, je le ferai. Puis-je vous aider avec autre chose aujourd'hui? Non, c'est tout pour le moment. Vous avez été très aimable. Je suis ravie d'avoir pu vous aider. Dites à votre fils de bien se reposer. Je n'y manquerai pas. Merci encore. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Un papa aide son fils en mathématiques. D'accord. Allons nous asseoir et faire tes devoirs de maths. D'accord, papa, mais je ne comprends pas très bien. Ce n'est pas grave. On va le faire ensemble. J'ai essayé tout à l'heure, mais je me suis embrouillé. Ça arrive. Les maths demandent de la pratique. Cet exercice a l'air difficile. Regardons-le doucement. Pas besoin de se presser. D'accord, je t'écoute. Quel est le premier nombre que tu vois? C'est 8. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a après? Plus 5. Exactement. Donc, on additionne. Je sais additionner, mais parfois j'oublie. C'est normal. Comptons ensemble. D'accord. Commence avec 8. Maintenant, compte encore 5. 9, 10, 11, 12, 13. Très bien. Alors, quelle est la réponse? 13. Correct. Tu l'as fait tout seul. Oh, ce n'était pas si difficile. Tu vois, tu te débrouilles très bien. On peut en faire un autre? Bien sûr. Essayons le prochain exercice. Celui-là a des chiffres et des mots. C'est un problème écrit. Lisons-le ensemble. D'accord. Il est écrit « Tom a 10 pommes ». Il en donne 3. Donc, ça veut dire moins. Exactement. Très bien. 10 moins 3. Oui. Maintenant, compte à l'envers. 9, 8, 7. Sur quel nombre tu t'es arrêté? 7. Correct. Tu progresses encore. Je me sens mieux maintenant. Je suis content de l'entendre. La confiance, c'est important. Parfois, je pense que je suis nul en maths. Tu n'es pas nul. Tu es juste en train d'apprendre. Oui, c'est vrai. Chacun apprend à son rythme. On peut utiliser du papier pour dessiner? Excellente idée. Dessiner aide beaucoup. J'aime dessiner les nombres. Alors faisons ça. Ça rend les maths plus faciles. Papa? Oui? Merci de m'aider. De rien. Je suis fier de toi. On peut finir le reste ensemble? Bien sûr. On terminera étape par étape. Je t'aime, papa. Demandez des informations sur le menu au restaurant. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions sur le menu, s'il vous plaît? Bien sûr. Je serai ravi de vous aider. C'est ma première fois ici. Je ne sais pas trop quoi choisir. Aucun souci. Beaucoup de clients ressentent la même chose. Le menu a l'air intéressant, mais il y a beaucoup de choix. Oui, nous proposons pas mal d'options. Quel type de cuisine aimez-vous habituellement? J'aime la nourriture simple, rien de trop lourd. Très bien. Dans ce cas, je peux vous suggérer quelques plats. D'accord, je vous écoute. Notre poulet grillé est très populaire. Il est léger et facile à manger. Ça a l'air bon? Est-ce que c'est épicé? Non, pas du tout. Nous le préparons sans épices fortes. Parfait. Je n'aime pas les plats très épicés. Vous pouvez aussi ajouter une sauce à part si vous le souhaitez. C'est bien. Quel type de sauce est-ce? C'est une sauce légère aux herbes.
fraîches et pas lourdes. D'accord. Est-ce que vous avez aussi des plats végétariens? Oui, bien sûr. Nous avons des pâtes aux légumes et une soupe de lentilles. Qu'est-ce qu'il y a dans la soupe de lentilles? Elle contient des lentilles, des carottes, des oignons et des herbes fraîches. Ça a l'air sain. Est-ce que c'est rassasiant? Oui, beaucoup de personnes trouvent cette soupe très nourrissante. Je vois. Et les pâtes aux légumes? Les pâtes sont préparées avec de l'huile d'olive, de l'ail et des légumes de saison. Est-ce qu'il y a du fromage dedans? Non, pas par défaut. Nous pouvons en ajouter si vous le souhaitez. C'est bon à savoir. J'essaye d'éviter les produits laitiers. Merci de me l'avoir précisé. Nous pouvons adapter les plats. J'apprécie beaucoup. Ça facilite les choses. Bien sûr, nous voulons que vous profitiez de votre repas. Si vous étiez à notre place, quel plat choisiriez-vous? Honnêtement, le poulet grillé est un choix sûr. Ça m'aide. Est-il servi avec des légumes? Oui, il est accompagné de légumes grillés et de pommes de terre. Ça a l'air parfait. La portion est-elle grande? C'est une portion moyenne, ni trop grande, ni trop petite. D'accord, ça me semble idéal. Souhaitez-vous commencer par une soupe ou une salade? Je ne suis pas encore sûre. Prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Merci, j'apprécie. Souhaitez-vous boire quelque chose pendant que vous réfléchissez? Oui, s'il vous plaît. Juste de l'eau pour le moment. Plate ou gazeuse? De l'eau plate, s'il vous plaît. Très bien, je vous apporte ça tout de suite. Merci beaucoup. Je vais regarder le menu encore une fois. Aucun problème, je serai juste à côté si vous avez besoin de moi. Petit incendie dans la cuisine. Attends, tu sens ça? Sentir quoi? Quelque chose brûle, regarde. Il y a beaucoup de fumée. Oh non, la poêle, je l'ai complètement oubliée. La fumée devient de plus en plus épaisse. Éteins le feu. D'accord, j'éteins maintenant. Ne touche pas à la poêle, ça a l'air dangereux. J'allais mettre de l'eau dessus. Non, ne fais surtout pas ça. Ça peut aggraver la situation. Tu as raison. Qu'est-ce qu'on fait? Ouvre les fenêtres et éloigne-toi du feu. D'accord, je les ouvre. Mon cœur bat très vite. J'ai vraiment peur. Ça va aller. Restons calmes et réfléchissons. L'alarme incendie peut se déclencher d'une seconde à l'autre. On devrait quitter la cuisine. Oui, il faut appeler les secours. Appel aux pompiers. Bonjour, j'ai besoin d'aide. Il y a un petit incendie dans ma cuisine. D'accord, restez calme. Est-ce que le feu est important ou petit? Il est petit, mais il y a beaucoup de fumée. Je comprends. Est-ce que quelqu'un est blessé? Non, personne n'est blessé, mais nous avons très peur. Très bien. Êtes-vous encore à l'intérieur de la maison? Oui, mais nous sommes près de la porte. D'accord. Si c'est possible et sans danger, sortez de la maison. D'accord, nous sortons maintenant. Très bien. N'essayez pas d'éteindre le feu vous-même. D'accord, nous n'y toucherons pas. Les pompiers sont en route. Merci, nous attendons dehors. Restez à l'extérieur et gardez une distance de sécurité. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, les secours arrivent. Train annulé. Excusez-moi, j'ai besoin d'aide. Mon train a été annulé. Je suis désolée pour cela. Quel train deviez-vous prendre? Le train pour Londres, qui partait à 15h30. Oui, je vois. Malheureusement, ce train a été annulé. Oh non! Savez-vous pourquoi? Oui, il y a un problème technique sur la ligne. Je comprends. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Vous avez plusieurs options. Vous pouvez prendre le prochain train disponible ou demander un remboursement. D'accord. Quand est le prochain train? Le prochain train part à 18h ce soir. C'est assez tard. Y a-t-il un train plus tôt? Non, malheureusement, c'est la première possibilité aujourd'hui. D'accord. Si je prends le prochain train, est-ce que j'ai besoin d'un nouveau billet? Non, votre billet reste valable pour le prochain train. Très bien. Et pour ma place assise? Les places ne sont pas garanties, mais vous pouvez vous asseoir là où il y a de la place. Je vois. Et si je veux un remboursement? Vous pouvez obtenir un remboursement intégral puisque le train a été annulé. D'accord. Comment puis-je demander le remboursement?
Vous pouvez le faire en ligne ou au guichet, juste là-bas. Très bien. Encore une question. Est-ce que je peux changer ma destination? Oui, mais cela dépend du type de billet que vous avez. D'accord. Je pense que je vais prendre le prochain train. Très bien. Veuillez conserver votre billet et consulter le panneau d'affichage des départs. Merci pour votre aide. Je vous en prie. Désolé pour le désagrément. Plainte pour bruit chez un voisin. Bonjour, désolée de vous déranger. J'habite juste à côté. Oh, bonsoir. Qu'est-ce qu'il se passe? Je voulais vous parler du bruit. C'est un peu fort. Oh, je suis désolée. C'est trop bruyant? Oui, un peu. Il est assez tard et j'ai besoin de dormir. Je comprends. On a des amis à la maison. Oui, j'avais remarqué. Je ne veux pas être impolie, mais la musique est assez forte. Je suis vraiment désolée. Je ne m'en rendais pas compte. Ce n'est pas grave. Je voulais juste vous en informer. Bien sûr, on peut baisser la musique. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Aucun problème. Merci de me l'avoir dit. Aussi, est-ce que ce serait possible de garder le bruit bas après 22 heures? Oui, bien sûr. On fera plus attention. Merci. Désolée encore de vous déranger. Pas de souci. Merci d'être venu en parler calmement. D'accord. Passez une bonne soirée. Vous aussi. Bonne nuit. Colis volé. Bonjour, j'appelle parce que mon colis a été volé. Je suis désolé d'entendre ça. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il s'est passé? Oui, le colis a été marqué comme livré, mais quand je suis rentrée chez moi, il n'était plus là. Je vois. Où le colis devait-il être livré exactement? Il a été laissé devant la porte de mon appartement. D'accord. Quand avez-vous reçu la notification de livraison? Je l'ai reçu il y a environ 2 heures. Très bien. Avez-vous vérifié avec vos voisins ou le gardien de l'immeuble? Oui, j'ai vérifié avec tout le monde. Personne n'a le colis. Je comprends. Malheureusement, il semble que le colis ait été volé. Oui, c'est aussi ce que je pense. Je suis vraiment désolé. Pouvez-vous me donner votre numéro de commande, s'il vous plaît? Oui, c'est le 659 284. Merci. Laissez-moi vérifier votre commande. D'accord. Très bien. Je vois votre commande ici. Est-ce que le colis avait une grande valeur? Oui, il était assez cher. Je comprends à quel point c'est frustrant. Oui, je suis vraiment contrariée. Ce n'est pas la première fois. Je suis désolé pour cela. Nous pouvons ouvrir un dossier de vol pour vous. D'accord. Qu'est-ce que cela implique? Nous allons enquêter sur la livraison et contacter le transporteur. Très bien. Est-ce que je serai remboursée? Oui. Après l'enquête, nous pourrons effectuer un remboursement ou envoyer un remplacement. D'accord. Combien de temps cela va-t-il prendre? En général, entre 3 et 5 jours ouvrés. Très bien. Merci de votre aide. Je vous en prie. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour le désagrément. Merci. J'apprécie votre aide. Appelez le plombier pour un problème d'eau. Bonjour, j'appelle parce que j'ai un problème d'eau à la maison. Bonjour. Quel est le problème exactement? Il y a une fuite d'eau sous l'évier de la cuisine. Je vois. L'eau fuit-elle en ce moment? Oui, il y a de l'eau sur le sol. D'accord. Avez-vous essayé de couper l'eau? Oui, j'ai fermé le robinet d'arrêt, mais ça fuit encore un peu. Très bien. Depuis quand ce problème a-t-il commencé? Ça a commencé ce matin. Au début, c'était léger, mais ça empire. Je comprends. L'eau est-elle propre ou sale? Elle a l'air propre, mais il y en a beaucoup. D'accord. Y a-t-il des dégâts sur le meuble ou le sol? Oui, le sol est mouillé et je m'inquiète des dégâts possibles. C'est compréhensible. Pouvez-vous mettre un seau sous l'évier pour le moment? Oui, je l'ai déjà fait. Très bien. Je peux passer aujourd'hui pour vérifier le tuyau. Ce serait parfait. Est-ce possible cet après-midi? Oui, je devrais pouvoir venir cet après-midi. Merci beaucoup. Combien de temps la réparation prendra-t-elle? Ça dépendra du problème, mais je vous expliquerai tout en arrivant. D'accord. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. Gardez l'eau coupée jusqu'à mon arrivée. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Appelez le mécanicien pour une panne de voiture. Bonjour, j'ai besoin d'aide avec ma voiture. Elle ne démarre plus. Bonjour. D'accord. Dites-moi ce qui s'est passé. Je roulais et soudain, la voiture s'est arrêtée. Je vois. Où êtes-vous en ce moment? Je suis sur le bas-côté, près d'une station-service. D'accord. Avez-vous vu des voyants d'alerte s'allumer sur le tableau de bord? Oui, un voyant rouge s'est allumé avant que la voiture ne s'arrête. D'accord.
Avez-vous entendu un bruit étrange? Oui, il y avait un bruit bizarre venant du moteur. Je comprends. Y a-t-il de la fumée? Oui, un peu de fumée est sortie, alors j'ai arrêté la voiture. Vous avez bien fait. N'essayez surtout pas de redémarrer. D'accord. Est-ce dangereux? Oui, ça peut l'être. Il vaut mieux s'arrêter et attendre. Très bien. Que dois-je faire maintenant? Je vais envoyer une dépanneuse à votre emplacement. Merci. Combien de temps ça va prendre? Environ 20 minutes. D'accord. Je vais attendre ici. Très bien. Restez dans un endroit sûr et allumez vos feux de détresse. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. L'aide est en route. À l'accueil de l'hôpital, situation urgente. Bonjour, s'il vous plaît, aidez-moi, c'est urgent. D'accord, restez calme s'il vous plaît. Quel est le problème? Mon père ne se sent pas bien, il est très faible et il a mal. Très bien. Est-il conscient en ce moment? Oui, il est conscient, mais il a l'air très fatigué. Je comprends. Quel âge a-t-il? Il a 72 ans. D'accord. Quel type de douleur a-t-il? Il a mal à la poitrine et il se sent étourdi. Très bien. Depuis quand cela a-t-il commencé? Il y a environ 1 heure, ça s'est aggravé soudainement. D'accord. Est-ce qu'il est tombé ou a eu un accident? Non, il n'y a pas eu d'accident. A-t-il des problèmes médicaux connus? Oui, il souffre d'hypertension. D'accord. Merci de me l'avoir précisé. Veuillez vous asseoir ici avec lui. D'accord. Est-ce qu'un médecin va le voir bientôt? Oui, j'appelle une infirmière tout de suite. Merci, je suis vraiment inquiet. Je comprends. Vous avez bien fait de venir ici. Est-ce que je peux rester avec lui? Oui, vous pouvez rester avec lui pour le moment. Merci beaucoup. Je vous en prie, veuillez attendre ici. Quelqu'un va arriver très bientôt. Carte bancaire refusée. Oh, désolé. Il est indiqué que ma carte a été refusée. Pas de problème. Voulez-vous réessayer? Oui, s'il vous plaît. Oh, ça ne fonctionne toujours pas. D'accord. Avez-vous une autre carte ou un autre moyen de paiement? Non, c'est ma seule carte. Un instant, s'il vous plaît. Je dois passer un appel. Bonjour, j'appelle parce que ma carte bancaire a été refusée. Bonjour, je peux vous aider. Essayez-vous d'effectuer un paiement en ce moment? Oui, je suis dans un magasin et le paiement n'est pas passé. D'accord. Le montant était-il élevé ou faible? C'était un montant normal, rien de particulier. Très bien. Laissez-moi vérifier votre compte. Un instant, s'il vous plaît. D'accord, j'attends. Merci. Je vois le problème. Votre carte a été temporairement bloquée pour des raisons de sécurité. Oh, je vois. Pourquoi a-t-elle été bloquée? Nous avons détecté une transaction inhabituelle plus tôt aujourd'hui. D'accord. Pouvez-vous la débloquer maintenant? Oui, je peux la débloquer. Veuillez d'abord confirmer votre identité. D'accord. De quoi avez-vous besoin? Pouvez-vous confirmer votre date de naissance et les 4 derniers chiffres de votre carte? Oui, c'est le 12 mai et les 4 derniers chiffres sont 2486. Merci. Votre carte est maintenant débloquée. Quel soulagement. Merci beaucoup. Je vous en prie, veuillez réessayer le paiement. Bonjour, désolé pour ça. Je peux réessayer, s'il vous plaît? Bien sûr. Super, cette fois ça a marché. Parfait. Voici votre reçu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Accident de scooter. Oh mon Dieu! Ça va? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ne bouge pas, s'il te plaît. Reste immobile. Est-ce que tu es blessé? Oui, je crois. J'ai très mal à la jambe. D'accord. Essaie de ne pas bouger la jambe. Que s'est-il passé? J'ai perdu le contrôle du scooter et je suis tombé. Je vois. Ça a dû être très effrayant. Est-ce que tu te sens étourdi ou nauséeux? Non, je ne crois pas. Mais j'ai très mal. D'accord. Est-ce que tu saignes quelque part? Oui, un peu. Au bras et à la jambe. D'accord. Ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. Tu peux bouger les doigts et les mains? Oui, je peux les bouger. C'est bien. S'il te plaît, reste calme et essaie de respirer lentement. D'accord, j'essaye. Tu t'es cogné la tête? Non, je portais un casque. C'est très bien.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi? Non, j'étais seul. D'accord. J'ai vu l'accident, alors je suis venue t'aider. Maintenant, tu n'es plus seul. Merci. J'ai vraiment peur. Je comprends. C'est normal d'avoir peur. Les secours vont arriver bientôt. Est-ce que tu peux appeler une ambulance, s'il te plaît? Oui, bien sûr. J'appelle tout de suite. Reste avec moi et ne bouge pas. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Tout va bien se passer. Ascenseur bloqué. Oh non, ce n'est pas bon. Mon téléphone, il n'y a pas de réseau. Ça va aller. Essaie de rester calme. Je n'y arrive pas. L'ascenseur ne bouge pas et mon téléphone ne fonctionne pas. D'accord. Respire profondément. Nous sommes en sécurité pour l'instant. J'ai très peur. Et si personne ne venait? Quelqu'un viendra. Les ascenseurs ont des systèmes d'urgence. J'ai essayé d'appeler, mais il n'y a aucun réseau. C'est normal dans les ascenseurs. Regarde, il y a un bouton d'urgence ici. Je ne l'avais pas vu. Je dois appuyer dessus? Oui, appuie dessus. Doucement. D'accord. Je l'ai appuyé. Et si ça ne marche pas? Ça va marcher. Attends juste un instant. Mon cœur bat très vite. Je sais. Essaie de respirer avec moi. Inspire et expire. D'accord. Inspire, expire. Bien. L'ascenseur ne tombe pas. Il est juste arrêté. Tu es sûr? Oui. Les ascenseurs sont très sûrs. Il faut juste attendre. D'accord. Je me sens un peu mieux. Bien. Assieds-toi si tu veux. Je suis là avec toi. Merci. Je suis contente que tu sois là. Pas de problème. On va bientôt sortir. Téléphone perdu. J'ai besoin d'aide. Je n'arrive pas à trouver mon téléphone. D'accord, calme-toi. Quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois? Je l'avais il y a une vingtaine de minutes, mais maintenant il n'est plus là. D'accord. Où étais-tu avant de te rendre compte qu'il manquait? J'étais dans un café, puis je suis rentré à pied chez moi. D'accord. Tu as vérifié ton sac et tes poches? Oui, j'ai tout vérifié. Il n'est pas là. Très bien. Tu as un autre appareil avec toi? Oui, j'utilise mon ordinateur portable en ce moment. Parfait. Essayons de localiser ton téléphone. D'accord, je panique un peu. Mon téléphone contient toute ma vie. Je comprends. Ouvre l'application de localisation et connecte-toi. D'accord. Ok, je vois une carte. Tu peux voir l'emplacement du téléphone? Oui, ça indique le café. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le téléphone est probablement encore là-bas. Ah, quel soulagement. Le téléphone est en mode silencieux ou avec le son? Je crois qu'il est en silencieux. D'accord. Tu peux quand même le verrouiller à distance. D'accord, je le verrouille maintenant. Bonne idée. Tu veux que j'appelle le café avec toi? Oui, s'il te plaît. Je suis trop stressé pour appeler seul. Pas de problème. On le fera ensemble. Merci beaucoup. Ça m'aide vraiment. De rien. Ne t'inquiète pas. On va le retrouver. Le Wi-Fi ne fonctionne pas. Bonjour. J'appelle parce que mon Wi-Fi ne fonctionne pas. Bonjour. Je suis désolée d'entendre ça. Laissez-moi vous aider. Depuis quand le Wi-Fi ne fonctionne-t-il plus? Depuis hier soir. Il s'est arrêté soudainement. D'accord. Êtes-vous connecté au réseau Wi-Fi en ce moment? Oui, je suis connecté, mais il n'y a pas d'Internet. Je comprends. Est-ce que les autres appareils ont le même problème? Oui, mon téléphone et mon ordinateur portable ne fonctionnent pas non plus. Très bien. Vérifions quelques points ensemble. Est-ce que le routeur est allumé? Oui, il est allumé, et les voyants clignotent. D'accord. Essayez de redémarrer le routeur, s'il vous plaît. D'accord. Je l'éteins maintenant. Voilà, et je le rallume. Parfait. Nous allons attendre environ 1 minute. D'accord. J'attends. Dites-moi quand les voyants arrêtent de clignoter. D'accord. Voilà, ils se sont arrêtés. Très bien. Pouvez-vous essayer d'ouvrir un site internet maintenant? Laissez-moi vérifier. Oui, ça fonctionne maintenant. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que la connexion est stable? Oui, ça a l'air normal à nouveau. Parfait. Si le problème se reproduit, n'hésitez pas à nous rappeler. D'accord. Merci pour votre patience et votre aide. Je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Vol manqué. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je crois que j'arrive en retard. C'est bien la porte pour le vol 318? Oui, c'est bien cette porte. Je suis désolée, mais la porte est déjà fermée. Oh, donc j'ai raté mon vol? Oui, malheureusement. Qu'est-ce que je peux faire maintenant?
Vous devez aller au comptoir de la compagnie aérienne pour changer votre billet. Est-ce qu'il y a un autre vol aujourd'hui? Laissez-moi vérifier. Il y en a un plus tard ce soir. D'accord. Est-ce que je dois payer un supplément? Ça dépend du type de billet. D'accord. Merci pour votre aide. Je vous en prie. Désolée pour ça. Colis volé. Bonjour, j'appelle parce que j'ai un problème avec une livraison. Bonjour, je suis désolé d'entendre ça. Quel semble être le problème? Mon colis est indiqué comme livré, mais je ne l'ai pas reçu. Je vois. Quand a-t-il été marqué comme livré? Il a été marqué comme livré ce matin. D'accord. Avez-vous vérifié autour de votre porte ou dans votre boîte aux lettres? Oui, j'ai vérifié partout, mais il n'y a rien. Très bien. Vivez-vous dans un immeuble ou dans une maison? Je vis dans un immeuble. Je comprends. Parfois, les colis sont laissés chez des voisins. Avez-vous vérifié avec eux? Oui, j'ai demandé à mes voisins, mais personne ne l'a. D'accord. Je suis désolé pour ça. Pouvez-vous me donner votre numéro de commande, s'il vous plaît? Oui, le numéro de commande est le 745 626. Merci. Laissez-moi vérifier les détails de la livraison. D'accord, j'attends. D'après notre système, le colis a été laissé à l'entrée principale. C'est étrange, j'étais à la maison toute la journée. Je comprends. Il est possible que le colis ait été pris. Donc, il a peut-être été volé? Oui, malheureusement, cela peut arriver. Que pouvons-nous faire maintenant? Nous pouvons ouvrir une enquête et contacter la société de livraison. D'accord. Est-ce que je recevrai un remboursement ou un remplacement? Oui. Après l'enquête, nous pourrons envoyer un remplacement ou effectuer un remboursement. D'accord. Combien de temps cela prendra-t-il? En général, 2 à 3 jours ouvrables. D'accord. Merci de m'aider. Je vous en prie. Désolé pour le désagrément. Merci. J'apprécie votre aide. Demander son chemin. Excusez-moi. Bonjour. Désolée de vous déranger. Ce n'est pas grave. Vous avez besoin d'aide? Oui, s'il vous plaît. J'essaie d'aller au centre-ville, mais je crois que je suis perdue. Le centre-ville? Vous êtes tout près, mais vous n'êtes pas sur la bonne route. Vraiment? Mon GPS m'a dit de continuer tout droit. Oui, parfois le GPS se trompe dans ce quartier. Ça explique pourquoi je tourne en rond depuis 10 minutes. Oui, cette zone peut être un peu compliquée. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Au prochain feu, tournez à gauche. Tourner à gauche au prochain feu. D'accord. Ensuite, continuez tout droit pendant 2 pâtés de maison. Vous verrez un petit café sur votre droite. Un café sur la droite. Oui. Après ça, vous arriverez à un rond-point. Un rond-point. Prenez la 2e sortie. Cette route mène directement au centre-ville. 2e sortie. Très bien. Ensuite, suivez simplement la route principale. Vous verrez de grands immeubles et plus de circulation. C'est beaucoup plus clair que mon GPS. Parfois, demander à quelqu'un est plus efficace. J'étais en train de commencer à stresser. Pas besoin. Vous êtes à seulement 5 minutes. Vraiment? Super. Oui, conduisez prudemment. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir. Bonne route. Merci. Bonne journée. Pneu crevé. Attends, pourquoi la voiture fait ce bruit? Quel bruit? Elle tire vers la droite et j'entends quelque chose d'étrange. Ralentis. Garde le contrôle et arrête-toi sur le côté. D'accord. Oh non, ne me dis pas que c'est ce que je pense. Je vais vérifier. Il regarde le pneu. Oui, le pneu est complètement crevé. Ce n'est pas possible, on vient juste de partir. On a peut-être roulé sur quelque chose de pointu. Je n'ai rien vu sur la route. Ça arrive, ne panique pas. On va être en retard. Ce n'est qu'un pneu, on peut gérer ça. Comment? Vérifions s'il y a une roue de secours dans le coffre. Ils ouvrent le coffre. Bonne nouvelle, il y a une roue de secours. Sérieusement? Oui, et le cric aussi. Tu sais comment la changer? On va le faire ensemble. D'accord, je te fais confiance. Je soulève la voiture, tu me passes les outils. Très bien. Ils commencent à changer la roue. Voilà, enlève les boulons. C'est plus difficile que je pensais. Oui, mais on y arrive. Quelques minutes plus tard, c'est bon, la roue est installée. On l'a fait nous-mêmes. Tu vois, pas besoin de paniquer. Je me sens beaucoup plus confiant maintenant. Parfait, on peut reprendre la route. Et cette fois, doucement. Appelez l'assistance routière. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai un problème avec ma voiture.
Bonjour. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Quel est le problème exactement? Nous avons un pneu crevé et nous sommes arrêtés sur le côté de la route. Très bien. Êtes-vous dans un endroit sécurisé? Oui, nous avons réussi à nous arrêter près d'une station-service. Parfait. Avez-vous allumé vos feux de détresse? Oui, ils sont allumés. Très bien. Pouvez-vous me donner votre localisation exacte? Oui, nous sommes sur l'autoroute 8, près de la sortie 12, direction centre-ville. Merci. Je vérifie. Oui, je vous ai localisé. Combien de temps faudra-t-il pour qu'un technicien arrive? Environ 25 à 30 minutes. Le trafic est fluide, donc cela devrait être rapide. D'accord, j'espère que ça ira vite. Ne vous inquiétez pas. Restez dans le véhicule et gardez les portes verrouillées. Très bien. Y a-t-il des blessés ou d'autres dommages? Non, tout va bien, c'est juste le pneu. Très bien. Avez-vous une roue de secours dans le coffre? Oui, mais nous ne sommes pas sûrs de savoir la changer correctement. Je comprends. Le technicien pourra soit remplacer le pneu, soit vous remorquer si nécessaire. D'accord, merci pour votre aide. C'est normal. Le technicien vous appellera quelques minutes avant son arrivée. Très bien. Essayez de rester calme. Vous êtes en sécurité et l'aide est en route. Merci, ça me rassure beaucoup. Je vous en prie. Tout sera réglé rapidement. Merci encore. Bonne attente et restez prudent. Mauvaise direction du GPS. Attends, ça ne semble pas correct. Qu'est-ce qu'il y a? Le GPS me dit de tourner à droite ici. Et alors? Regarde devant. C'est une impasse? Ah oui, il n'y a pas de sortie? Ce n'est pas la première fois aujourd'hui qu'il se trompe. Peut-être que la carte n'est pas mise à jour? C'est vraiment frustrant. On perd du temps. Calme-toi, on va trouver une solution. Je commence à stresser encore une fois. Respire. Ce n'est qu'un détour. D'accord. Que proposes-tu? Fais demi-tour quand ce sera possible. Très bien. Ensuite, agrandis la carte pour voir les routes parallèles. Attends, je vois une autre route ici. Oui, celle-là semble rejoindre l'avenue principale. Pourquoi le GPS ne l'a pas choisie? Peut-être qu'il voulait nous faire visiter le quartier. Pas aujourd'hui, s'il te plaît. Prends la prochaine à gauche. C'est fait. Tu vois, on est de nouveau sur la bonne route. Oui, je me sens déjà mieux. La technologie aide, mais il faut toujours réfléchir par soi-même. Tu as raison. Et maintenant, on continue tranquillement. Oui, cette fois, sans stress. Amende de stationnement. Excusez-moi, monsieur. Je viens de voir cette amende sur mon pare-brise. Est-ce qu'il y a un problème? Bonjour. Oui, votre véhicule est stationné dans une zone interdite. Interdite? Je ne comprends pas. Je me suis garée ici parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Justement, cette zone est réservée aux livraisons entre 8h et 18h. Ah, je n'ai pas vu le panneau. Le panneau est placé juste au début de la rue, à droite. Honnêtement, j'étais pressée et je n'ai pas fait attention. Je comprends, mais les règles de stationnement doivent être respectées. Je suis restée seulement 15 minutes. Même pour une courte durée, le stationnement n'est pas autorisé ici pendant ces heures. C'est vraiment frustrant. Je ne voulais pas gêner. Je sais, mais ce type de zone doit rester libre pour les camions de livraison. Combien coûte l'amende? Elle s'élève à 60 €. 60 €. C'est cher pour une petite erreur. Vous avez la possibilité de payer en ligne ou de contester si vous pensez qu'il y a eu une erreur. Est-ce que cela affecte mon permis? Non, il s'agit uniquement d'une infraction de stationnement. Aucun point ne sera retiré. Au moins, c'est déjà ça. Le plus important est de vérifier les panneaux avant de quitter votre véhicule. Oui, je reconnais que j'aurais dû faire plus attention. Cela arrive à beaucoup de conducteurs. Je ferai plus attention à l'avenir. Très bien. Je vous conseille de déplacer votre voiture dès maintenant pour éviter une autre contravention. Oui, bien sûr. Je vais la déplacer immédiatement. Merci de votre compréhension. Merci pour vos explications. Bonne journée. Bonne journée à vous et conduisez prudemment. Petite erreur de conduite. Je suis vraiment désolée. Je ne vous ai pas vu changer de voie. Ce n'est pas grave. Heureusement, il n'y a pas eu de collision. J'ai eu très peur pendant un instant. Moi aussi. Mais nous avons freiné à temps. Je pensais que vous alliez continuer tout droit. J'ai mis mon clignotant, mais peut-être un peu tard. C'est possible que je n'ai pas regardé mes rétroviseurs assez longtemps. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait aucun dommage. Vérifions quand même. Ils regardent leur véhicule. Je ne vois aucune rayure. Moi non plus. Tout semble intact.
Je suis vraiment soulagée. Moi aussi. J'ai senti mon cœur battre très vite. C'est normal après une situation stressante. Je me sens un peu coupable. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Nous faisons tous des erreurs sur la route. Oui, mais cela aurait pu être plus grave. C'est vrai. C'est pour cela qu'il faut toujours rester attentif. Vous avez raison. Je ferai plus attention à l'avenir. Moi aussi. Cette situation nous rappelle d'être plus prudents. Merci d'être resté calme. Se mettre en colère n'aurait rien changé. C'est vrai. L'important, c'est que nous repartions en toute sécurité. D'accord. Encore désolée. Ce n'est rien. Bonne route. Bonne route à vous aussi.